Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Shadow and Bone saison 2. C'est une sortie série que j'attendais vraiment avec impatience puisque j'ai adoré la saison 1, j'adore l'univers et du coup voilà, j'étais impatiente de voir la saison 2. Dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc il n'y aura pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 2 de Shadow and Bone, vous risquez d'être spoilé. Et on commence tout de suite avec l'univers que je trouve juste incroyable. Alors autant en saison 1, j'avais eu un peu de mal à me repérer avec les différentes villes, avec le Fold, où est-ce qu'il était placé par rapport à où sont en fait les personnages, mais aussi pour comprendre les différents termes, la magie, les endroits, les peuples, tout ça, puisque c'est vrai que c'est vraiment propre à cet univers, et du coup en saison 1 j'avais un peu de mal à comprendre. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai regardé la saison 1 3 ou 4 fois, déjà parce que j'adore cette série, mais aussi parce que j'avais un peu de mal à comprendre. Mais je n'ai pas eu ce problème en saison 2, j'ai su à peu près me repérer à chaque fois, comprendre tous les termes qui ont été utilisés, même les nouveaux, et c'est vrai qu'il y a aussi la carte du monde qui a été refaite et qui est vraiment très jolie dans cette saison 2 et qui nous aide un peu à nous repérer par moments, donc c'est plutôt chouette. Les tenues aussi sont vraiment belles, elles sont magnifiques et les décors aussi sont incroyables. Alors c'est peut-être bizarre mais pour les décors j'ai l'impression qu'ils sont plus jolis et beaucoup plus travaillés en saison 2 qu'en saison 1, je sais pas pourquoi j'ai cette impression. J'ai pas non plus envie de m'amuser à regarder la saison 1 pour essayer de trouver des plans pour justement voir les décors et pouvoir les comparer, je vois pas l'intérêt et ça se trouve ce n'est qu'une impression, mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié les décors de la saison 2. Et on va tout de suite parler de mon trio préféré, les corbeaux, donc Kaz, Inej et Jasper, donc c'est vraiment trois personnages que j'adore. Je trouve que c'est toujours un plaisir de suivre leurs aventures, que voilà, c'est toujours intéressant, il y a toujours une touche d'humour, de légèreté, mais en même temps de sérieux, et voilà, ça fait un combo que j'apprécie énormément. Grosse différence dans cette saison 2 pour ces corbeaux, c'est que tout tourne autour du passé de Kaz et de son histoire. Alors pour ma part, je suis super contente de ça, puisque c'est un personnage qui est très froid, qui ne montre pas grand chose, qui est très réservé, et du coup c'est peut-être un des personnages que je préfère. On sent du coup qu'il a un passé très lourd, qu'il ne veut pas le montrer, ce passé fait qu'il est comme il est aujourd'hui, normal, mais du coup c'est super intéressant de découvrir son passé et de voir en fait tout ce qui est mis en place pour sa petite vendetta, sa grosse vendetta d'ailleurs. Mais il y a un point qui m'a un peu dérangé, c'est que en début saison 2, on a directement Kaz et ses démons, donc ils reviennent, donc il est des fois très mal, ça se voit, des sortes de crises de panique, ce genre de choses, mais en fait en saison 1, il n'y a absolument pas du tout ce genre de choses. C'est vrai qu'en saison 1, on n'est pas beaucoup à Ketterdam, donc on n'est pas beaucoup chez lui, mais c'est vrai qu'on voit pas en fait qu'il a des éléments du passé aussi perturbants qu'en saison 2, et c'est comme si dès la saison 2, c'est bon, Kaz a maintenant un passé, et c'est ça qui va être sur le devant de la scène. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu des éléments, au moins très peu, mais au moins un peu, du coup en saison 1, qui montrent qu'il a un passé aussi puissant que celui-ci, et qu'on abordera en fait ce passé en saison 2. Mais bon, ce n'est qu'un détail, puisque pour le coup, c'est une histoire qui avance énormément. Voilà, on connaît son passé, on connaît un peu aussi le passé de Jasper, et ça fait plaisir. Voilà, tous les personnages, en fait, tous les corbeaux avancent, et d'ailleurs le groupe s'agrandit, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, eux au moins, ils avancent, ils évoluent, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que pour le coup, dans cette saison 2, je suivais avec un peu moins d'intérêt l'histoire d'Alina. En saison 1, déjà, j'aimais bien l'histoire d'Alina, mais on va dire sans plus, je suivais parce que c'est quand même l'histoire, donc il faut suivre quand même cette histoire-là qui est importante. C'est le fil conducteur même de la série, mais c'est vrai que les moments que je préférais, c'était avec le trio, donc avec les corbeaux, et là en saison 2, c'est la même chose. Donc j'adore énormément les corbeaux, mais aussi les corsaires, donc nouveaux personnages qui sont juste incroyables, et c'est vrai que du coup, toutes ces scènes-là sont très intéressantes, et du coup, je les apprécie beaucoup, mais dès qu'on repasse sur Alina, surtout quand elle est avec Mal, eh bien ça m'intéresse un peu moins. C'est peut-être aussi parce que le relationnel entre les corbeaux et les corsaires m'intéresse beaucoup, parce que je trouve qu'ils ont une superbe alchimie, ils fonctionnent très bien ensemble, et du coup quand on repasse sur Alina, et bien pour moi ce qui est intéressant en fait c'est l'histoire même du coup de la série liée du coup à Alina, mais pour ma part je n'apprécie pas spécialement la relation qu'elle a avec Mahal, donc du coup c'est pas super intéressant pour moi, j'aime bien mais sans plus. Du coup j'en ai déjà un peu parlé, mais on a des nouveaux personnages, on a les corsaires, mais on a aussi d'autres personnages, donc avec les corbeaux par exemple, et en fait tous ces personnages là j'ai trouvé qu'ils se sont intégrés super facilement et super rapidement, et ça j'en suis plutôt contente. Je trouve que du coup tout le casting est vraiment bien, les jeux d'acteurs aussi j'ai rien à dire, ils sont vraiment très bien. Autre personnage aussi dont on n'a pas encore parlé, eh bien il s'agit de Kirigan bien évidemment, donc déjà c'est un personnage que je ne peux que apprécier puisque interprété par Ben Barnes, et c'est vraiment un acteur que j'adore, mais genre vraiment, donc voilà, donc forcément je vais apprécier son personnage, mais même au-delà de ça en fait j'apprécie beaucoup Kirigan, j'ai un peu quand même d'empathie pour lui. Alors je suis d'accord avec le fait qu'il faut surtout l'arrêter, et ça ne sera de toute manière pas un martyr, ça c'est sûr, mais c'est quand même
un personnage que j'apprécie, il essaye d'expliquer le pourquoi il fait tout ça, et il a ses raisons qui ne sont pas forcément les bonnes bien sûr, c'est juste son point de vue, c'est voilà, c'est tout ça, c'est l'univers aussi qui est comme ça, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie. On va bien sûr revenir sur l'histoire de cette saison 2, et déjà j'ai trouvé que c'était super facile de trouver le deuxième amplificateur. J'imagine bien qu'ils ont mis beaucoup de temps pour avoir une piste pour savoir où chercher du coup ce monstre des mers, mais c'est vrai que entre la saison 1 et la saison 2, il y a du temps qui s'est écoulé, je ne sais plus combien, je crois que ça a été dit, mais j'ai pas du tout retenu en fait. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai eu cette sensation qu'ils trouvent super facilement ce monstre des mers, même si après tout, ils ont trouvé aussi assez rapidement le cerf, donc ça reste cohérent, mais c'est vrai que épisode 1 ou 2, je crois, eh bien ils ont déjà terminé de trouver du coup ce monstre des mers et de le tuer en l'occurrence. En tout cas, j'ai trouvé que cette nouvelle saison était beaucoup plus sombre que la saison 1. Alors oui, la saison 1 était quand même sombre, mais la saison 2, je l'ai trouvée particulièrement sombre. Et c'est pour ma part quelque chose que j'ai apprécié, puisque du coup, la saison 1 a bien posé les bases et introduit les personnages, l'univers et tout ce qu'on a besoin du coup de savoir, même si c'est un peu compliqué de tout comprendre. Et la saison 2, du coup, continue dans cette lancée, mais avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de choses. Et du coup, pour ma part, j'ai apprécié. Par contre, je ne sais pas comment c'est dans les livres, puisque, eh bien, cette série est adaptée de romans, donc j'ai le tome 1, je l'ai toujours pas lu, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup les lire pour pouvoir voir justement les différences qu'il y a entre l'adaptation et les livres. Mais du coup, j'ai été surprise de voir que le Fold et Kirigan, fin saison 2, c'est fini, c'est terminé, voilà. Alina a détruit le Fold, elle a tué Kirigan, voilà, c'est terminé. C'est vrai que j'ai été très surprise puisque du coup, pour moi, le Fold, on allait en entendre parler pendant plein de saisons. C'était vraiment le cœur même de la série et du coup, j'ai été quand même surprise de la disparition du Fold en fait, fin saison 2, et de Kirigan avec, puisque je m'attendais à ce que Kirigan reste. Alors indirectement, il reste puisqu'il y a encore des résidus d'ombre qui sont encore présents et ça fait partie du coup de la fin de la saison 2 orientée vers la saison 3, mais je ne m'attendais absolument pas à ce que Kirigan soit mort à la fin de la saison 2, et encore moins à ce que le Fold soit détruit. Et du coup, j'ai vraiment très peur pour une potentielle saison 3, alors j'imagine que la saison 3 aura lieu, au vu de l'orientation de la fin de la saison 2, mais aussi du bruit que cette série fait, puisqu'elle plaît énormément, donc s'il n'y a pas de saison 3, je serais vraiment dégoûtée, ça c'est sûr, et je ne comprendrais d'ailleurs pas pourquoi il n'y aurait pas de saison 3. Bref, mais du coup, ça fait que j'ai quand même peur pour une saison 3, parce que si on enlève le Fold et si on enlève Kirigan, bah j'ai peur qu'on perde un peu quand même d'intérêt au vu du niveau qui a été mis du coup dans les 2 premières saisons de cette série. Néanmoins, la dernière scène de la saison 2 montre un potentiel qui est quand même intéressant, avec du coup Alina qui passe du côté obscur de la force, si on peut dire ça comme ça, et avec du coup un nouveau fléau bien différent qui vient s'abattre du coup sur leur univers, leur monde. L'avantage dans un sens, c'est qu'on sait déjà de quoi va parler la saison 3, puisque la dernière scène de la saison 2 introduit totalement l'histoire de la saison 3, et ça c'est plutôt cool parce qu'au moins on sait vers quoi on va, en espérant bien sûr que cette suite sera tout aussi intéressante que les 2 premières saisons. J'ai gardé un dernier personnage pour la fin, voilà, c'est Mathias, donc c'est le fil rouge vraiment de ces 2 saisons. C'est vraiment un personnage qui n'a pas de chance, et c'est un personnage que j'appréciais beaucoup avant qu'il rentre dans la prison, puisqu'il était avec Nina, et c'est vrai que leur histoire était plutôt intéressante entre un chasseur de sorcières, un chasseur de Grisha, et du coup une Grisha, donc c'était quand même assez intéressant d'avoir ce genre de relation. Maintenant qu'il est en prison, on le voit beaucoup moins, mais aussi son histoire avance tout doucement, mais vraiment tout doucement. Mais j'imagine, ou en tout cas j'espère qu'on le suit pour une bonne raison, et que en saison 3, eh bien ça va avancer pour lui, que ça ira déjà mieux pour lui, ce serait bien, mais qu'il y ait vraiment un intérêt à l'avoir suivi tout ce temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai essayé de garder vraiment les points qui étaient pour moi les plus importants, puisque c'est une série que j'ai vraiment adorée, donc je serais capable d'en parler énormément, et c'est pas le but. Donc du coup voilà, j'ai essayé de garder les points les plus importants pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!